Alors bonjour à tous, donc, je suis le docteur Karen Rudel, je suis chef de clinique de médecine générale à la faculté de médecine de Limoges et je vais vous présenter un travail de thèse qui a été proposé et qui a été soumise en septembre 2016 par Antoine Vernudacci et je dirigeais cette thèse. La vitamine D, donc nous allons rechercher pourquoi nous dosons cette vitamine D, quelles sont effectivement nos pratiques quotidiennes en tant que médecin généraliste. Tout d'abord, un rappel sur la vitamine D. Donc, on sait que la vitamine D a des rôles majeurs dans la croissance, dans le métabolisme osseux. Il y a beaucoup de publications qui sortent actuellement ou qui sont sorties sur son rôle extra-osseux, notamment en cas de chute, de cancer, au niveau du système immunitaire et sur le plan cardiovasculaire. On s'est intéressé à ce sujet avec mon thésard par rapport à l'augmentation qui a été flagrante, l'explosion même du nombre de dosages qui a été estimé à plus de 250%. Et tout ça entraîne évidemment un coût qui, lui, a été estimé à 52 millions d'euros par an. En tant que médecin généraliste, on a notre place puisqu'en fait on la dose majoritairement, ou du moins on l'a dosée majoritairement en médecine générale dans 3/4 des cas. Par rapport à cette augmentation, des recommandations sont sorties par l'HAS, proposé par l'HAS en 2013. Alors, les recommandations, les voici. Donc, sont considérées comme acquis le dosage de la vitamine D en cas d'ostéomalacie, de rachitisme, pour les adultes transplantés rénaux, en cas de chirurgie bariatrique et pour les personnes âgées faisant des chutes à répétition. L'HAS aussi préconise un dosage de la vitamine D pour établir un seuil en fait, qui doit être au-dessus de 60 millimoles par litre chez les patients qui présentent un risque de fracture et qui ont une pathologie chronique qui favorise l'insuffisance ou la carence en vitamine D, et chez les patients donc, avec un risque de fracture qui ont une ostéoporose, une maladie ou un traitement inducteur d'ostéoporose. Notre étude en elle-même avait pour objectif principal d'analyser les pratiques des médecins généralistes de la Haute-Vienne, donc dans l'ancienne région Limousin, pour ceux qui ne situent pas la Haute-Vienne, concernant donc la prescription du dosage en vitamine D. Pour ça, nous avons réalisé une étude épidémiologique descriptive transversale lors du premier semestre 2015. C'est une étude qui a été réalisée par l'intermédiaire de questionnaires qui ont été envoyés par mail et par voie postale pour les médecins qui ne souhaitaient pas nous communiquer les adresses mail. Les résultats de l'étude, 136 médecins ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse d'environ 30%. 62% des médecins interrogés, des médecins généralistes interrogés, déclarent avoir augmenté leur nombre de dosages à partir de 2010, donc l'année charnière. Et donc à partir de 2013, vous pouvez voir qu'il y aurait une diminution. Nous avons posé différentes questions. Donc tout d'abord une question ouverte. Pourquoi avez-vous l'impression d'avoir augmenté le dosage de la vitamine D? Parce qu'on voulait comprendre en fait pourquoi une telle augmentation. En fait, ce qui ressort, c'est que finalement, ce qui était recherché, c'était en cas de carence, rechercher une carence. C'était suite à une formation, à des publications ou l'avis d'autres spécialistes. Les médecins reconnaissaient qu'il y avait aussi un effet de mode et une demande des patients. Ensuite, nous avons recherché le but. Pourquoi doser cette vitamine D par rapport à une ostéoporose, une fracture, pour une substitution et surtout pour mettre en place ou vérifier l'efficacité d'une substitution, rechercher des carences dans le cas d'une asthénie. Après, donc ici, vous avez peut-être l'impression que c'est une question redondante, mais en fait, elle était orientée différemment. C'était une question fermée où il avait été repris les critères HAS, les critères de la Griot, les recommandations Griot, et des réponses diverses que nous avions proposées. Et on voit qu'en fait, dans la moitié des cas, donc ce qui ressort, c'est en cas d'insuffisance rénale, donc pour justifier un dosage, chez les patients ostéoporotiques et les pathologies chroniques qui peuvent favoriser une insuffisance ou une carence en vitamine D, et par rapport à un traitement inducteur d'ostéoporose. Alors notre étude est effectivement discutable. En fait, la population est certes petite, mais quand même elle reste représentative des médecins auviennois, voire même de la population nationale. Alors il est vrai que comme dans toute étude sous forme de questionnaire, il peut y avoir un biais de sélection. C'est les plus intéressés qui répondent, un biais déclaratif aussi. On a essayé d'utiliser des questions ouvertes et fermées pour être le plus exhaustif possible. Il peut y avoir un biais de prévarication aussi, du fait d'effectivement des réponses.
Et nous, en fait, on ne voulait pas juger les médecins généralistes, mais vraiment comprendre pourquoi cette augmentation. Et on s'est rendu compte, en faisant cette étude, que finalement, les recommandations HAS concernant la vitamine D et le dosage de la vitamine D étaient soumises à interprétation quand on a fait le questionnaire, quand on a analysé les réponses, et en fait, dans notre pratique quotidienne. Ici, je vous ai remis la diapositive d'avant en entourant ce qui était recommandé par l'HAS. Pour vous donner simplement un exemple par rapport à l'insuffisance rénale, effectivement, on a vu donc que c'était considéré comme acquis chez les patients insuffisants rénaux greffés, suivis par un spécialiste. Par contre, en fait, les patients insuffisants rénaux suivis par le médecin généraliste, finalement, il n'est pas recommandé de faire le dosage. Voilà, il y a plusieurs points qui peuvent être un petit peu contradictoires par rapport à ce dosage de la vitamine D. En conclusion, donc la vitamine D est ou a été du moins un problème de santé publique parce que ça a entraîné des coûts et il y a eu vraiment une très grosse demande de dosage. Actuellement, les données semblent évoluer. Il y a quand même beaucoup moins de dosages qui sont demandés. On a vu que l'année charnière, l'année du moins d'augmentation a été 2010, ce qui a entraîné des recommandations en 2013. Les motifs de dosage étaient la recherche de carence, enfin une carence qui est fréquente en fait. Les 3/4 ou même plus de nos patients sont carencés ou semblent carencés, suite à des publications, à des FMC ou suite à l'avis d'autres spécialistes. Les buts du dosage qui ont été décrits par les médecins généralistes, c'était de prévenir les risques de fracture, de substituer s'il existait une ostéoporose, d'adapter la substitution et de corriger une carence. Une précision que je ne vous ai pas apportée dans les résultats, c'est qu'on a recherché, en fait, on a essayé de faire une analyse statistique pour savoir si finalement les médecins qui avaient connaissance des recommandations, il y en a dans notre questionnaire, il y en avait 69% qui disaient connaître les recommandations. On a recherché s'il y avait un lien de corrélation entre le fait de connaître et d'apporter les bonnes réponses à notre question fermée notamment. Et finalement, il n'y a pas de lien ni entre le fait de connaître les recommandations, ni le fait de suivre les FMC ou en fonction de l'âge. Voilà, donc simplement un rappel pour la prescription du dosage. Évidemment, on peut encore, dans certains critères, selon certains critères, demander un dosage de vitamine D, mais il ne faut pas oublier de mentionner si c'est conforme ou non à l'HAS pour le remboursement de nos patients. Et en fait, suite à cette étude, on s'est rendu compte qu'il serait peut-être nécessaire de produire une synthèse claire des recommandations applicables par tous, et en perspective aussi de définir du moins le seuil et le réel de la vitamine D qu'on doit tous avoir et le bénéfice pour nos patients. Je vous remercie.